Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Bienvenue à Immigration TV, le seul canal qui vous aide dans vos démarches d'immigration. Et n'oubliez pas d'abonner avec notre chaîne YouTube, laissez vos commentaires et likez nos vidéos afin que nous puissions vous préparer beaucoup plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment préparer un CV professionnel. Le curriculum vitae CV est l'outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de votre expérience de travail, de votre formation et de vos compétences. Vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi que vous voulez occuper ou d'un secteur d'activité précis. Nous allons donc vous donner quelques conseils pour rédiger votre CV. Listez les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Donnez seulement des renseignements véridiques, faites court, 1 ou 2 pages au maximum. Les employeurs reçoivent beaucoup de CV et ils mettent de côté ceux qui sont trop longs. Choisissez soigneusement vos mots, utilisez un vocabulaire simple et évitez les tournures de phrases négatives. Faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Délimitez clairement chacune des rubriques, objectifs de carrière, études, expérience de travail, loisirs, etc. Évitez de vous contredire. Résistez à l'envie de faire de l'humour. Maintenant, voyons les types de CV. Il existe 3 types principaux de CV. Vous en choisirez un selon le genre d'emploi que vous cherchez et selon ce que vous voulez mettre en valeur. Le CV chronologique. Comme son nom l'indique, le CV chronologique retrace vos expériences au fil du temps, en allant de la plus récente à la plus ancienne. Il met l'accent sur les diverses expériences que vous avez acquises dans le même secteur d'activité ou dans le même domaine d'emploi. Ce type de CV est intéressant si vous voulez rester dans le même domaine ou si la progression de votre carrière est régulière. Voici quelques cas où le CV chronologique est à éviter. Votre parcours comporte de fréquents changements d'emploi ou de longues périodes sans emploi que vous pourriez avoir du mal à expliquer. Vous ne voulez pas accorder trop d'importance au dernier emploi occupé. Le lien entre vos anciennes expériences de travail et votre nouvel objectif professionnel est difficile à établir. Le CV fonctionnel ou par compétence. Le CV fonctionnel met l'accent sur ce que vous avez à offrir. Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. Voici quelques exemples de compétences. Manipuler aisément une presse hydraulique, savoir rédiger des comptes rendus, posséder de bonnes aptitudes ou capacités en mécanique. Vous devez décrire vos compétences en commençant par celles qui ont un rapport avec l'emploi que vous cherchez. Voici des cas où il peut être intéressant de choisir un CV fonctionnel ou par compétence. Vous avez peu ou n'avez jamais travaillé. Vous avez occupé plusieurs emplois qui n'ont aucun lien entre eux. Vous souhaitez insister sur des talents que vous n'avez jamais mis en valeur dans un emploi. Vous voulez mettre en valeur des compétences transférables dans un domaine professionnel qui a peu de rapport avec vos expériences passées. Évitez de choisir ce genre de CV si vous souhaitez mettre en évidence votre progression de carrière. Le CV mixte. Le CV mixte est le plus utilisé. Il présente autant vos compétences que vos expériences de travail regroupées en ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne. Vous utiliserez le CV mixte si vous avez changé souvent d'emploi, ou encore si vous avez beaucoup d'expérience dans un domaine mais que vous avez travaillé pour plusieurs employeurs. Voilà maintenant les sections que doit contenir un CV. Premièrement, les renseignements personnels. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse complète, vos numéros de téléphone au domicile et cellulaire, votre adresse de courriel, votre adresse web si vous en avez un. Attention, vous devez faire preuve de prudence en ce qui concerne vos renseignements personnels lorsque vous postulez des emplois. Objectif de carrière. Écrivez un résumé de votre objectif de carrière ou décrivez simplement ce que vous souhaitez faire. Généralement, il suffit d'une phrase ou deux. Cela permettra à l'employeur de savoir quel genre de travail vous cherchez. Essayez de faire ressortir
un lien avec l'emploi que vous postulez. Formation ou études. Indiquez les études générales et spécialisées que vous avez faites en précisant le nom des écoles ou autres établissements d'enseignement que vous avez fréquentés et la ville où ils se trouvent, votre niveau de scolarité et la date où vous avez obtenu vos diplômes, attestations, certificats, les cours de perfectionnement ou les autres formations que vous avez subies et qui sont reliées à ce que vous voulez faire. Par exemple, des cours d'informatique, de français, d'entretien de petits moteurs, etc. Les mentions spéciales que vous avez reçues, bourse, prix. Compétences reliées à l'emploi. Énumérez les compétences qui font de vous la personne désignée pour occuper le poste. Plus vos compétences seront reliées au poste que vous convoitez, plus vous attirerez l'attention. Décrivez les compétences que vous avez acquises dans le cadre d'un travail rémunéré, d'une expérience bénévole, d'un stage ou même d'un passe-temps. Expérience de travail. Énumérez les emplois que vous avez occupés en précisant pour chacun le nom de l'entreprise et le lieu de travail, le titre de l'emploi, la date d'embauche et la date de cessation d'emploi, les fonctions ou les tâches reliées à l'emploi. N'hésitez pas à mentionner vos stages ou vos expériences à titre de bénévole. Votre expérience doit avoir un rapport direct avec l'emploi que vous postulez. Ne mentionnez que les tâches les plus importantes ou celles que vous préférez. Privilégiez les verbes d'action comme administrer, analyser, compiler, diriger, informer. Idéalement, ne dépassez pas 5 fonctions pour chaque emploi. Vous aurez toujours la possibilité de donner plus de détails en entrevue. Examinez attentivement l'offre d'emploi et voyez quels détails pertinents vous pourriez ajouter pour appuyer votre candidature. Langues étrangères. Énumérez les langues que vous connaissez ou parlez écrites. Connaissances informatiques. Carte de qualification. Association professionnelle. Prix et réalisation. Vos centres d'intérêt ou vos activités de loisirs révèlent certains traits de votre personnalité et peuvent jouer en faveur de votre candidature. Vous pouvez par exemple indiquer que vous aimez cuisiner, lire, aller au cinéma, pêcher à la ligne, etc. Vos références sont les personnes auxquelles un employeur potentiel s'adressera pour obtenir des renseignements à votre sujet. Par exemple, un ancien employeur, une personne de votre école, une personne pour qui vous avez travaillé. Évitez de mentionner vos références dans votre CV, mais ayez la liste avec vous au moment de l'entrevue. Avant de fournir le nom de quelqu'un comme référence, assurez-vous d'obtenir l'autorisation de cette personne. Donc c'est tout que nous avons préparé pour vous concernant votre CV professionnel. À rappeler, nous vous disons qu'il existe 3 types de CV. Le CV chronologique, le CV fonctionnel et le CV mixte. Et nous vous avons donné beaucoup de détails concernant sa préparation. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec tous vos contacts afin qu'ils puissent aussi préparer leur CV pour une tentative d'emploi ici au Canada. Excellente journée à tous et à bientôt.